France va lancer un plan anti-gaspillage. Le lundi 23 avril, Édouard Philippe a présenté les premiers éléments du plan anti-gaspillage que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici fin 2019. Lors d'une visite de l'usine SEB à Mayenne, le Premier ministre a expliqué que cette initiative a pour objectif de réduire la consommation et d'augmenter l'efficacité du recyclage des déchets. Le lundi 23 avril, Édouard Philippe a présenté les premiers éléments du plan anti-gaspillage que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici fin 2019. Lors d'une visite de l'usine SEB à Mayenne, le Premier ministre a expliqué que cette initiative a pour objectif de réduire la consommation et d'augmenter l'efficacité du recyclage des déchets. En visite dans l'usine de SEB à Mayenne, Édouard Philippe a expliqué que pour réduire le gaspillage, il était recommandé d'acheter robuste, c'est-à-dire souvent français, voire européen, mais également de consommer un peu moins. Le Premier ministre a ensuite présenté le plan de bataille anti-déchets et anti-gaspillage sur lequel le gouvernement travaille pour favoriser l'économie circulaire. Il y a une obsolescence dont nous sommes certains qu'elle est programmée, c'est celle de notre planète, a déclaré le chef du gouvernement, accompagné lors de sa visite par Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Un regard porté sur les consommateurs. Édouard Philippe a annoncé que dans les prochaines semaines, la DGCCRF, Direction de la concurrence, ouvrira un portail qui permettra aux consommateurs de déposer plainte facilement et de mieux faire valoir leurs droits sur le sujet de la garantie légale de conformité des produits. En 2016, la DGCCRF révélait, grâce à un contrôle mené sur 400 entreprises, que dans 50% des cas, le consommateur ne disposait pas de la bonne information ou alors d'une information trop confuse. D'ici 2020, une étiquette devrait figurer sur les produits électriques et électroniques afin de savoir s'ils sont réparables ou non. À compter de 2021, un logo devrait être apposé sur tous les produits recyclables à destination des ménages. Selon Édouard Philippe, acheter un nouvel équipement contre un produit qui semble défectueux mais encore en bon état est une logique qu'il est nécessaire de casser chez les consommateurs. Un dispositif de reprise, favorisant le retour des téléphones, équipements informatiques et téléviseurs va également être mis en place afin d'avancer sur cette problématique. Le recyclage plutôt que la mise en décharge. Le Premier ministre a par ailleurs expliqué que le gouvernement souhaite rendre, d'ici la fin du quinquennat, le recyclage compétitif par rapport à la mise en décharge. Le TVA sur le recyclage pourrait donc être réduite. En compensation, la TGAP, taxe sur les déchets, devrait être augmentée. D'ici 2025, la réduction de mise en décharge devra avoir atteint les 50%. D'ici 2025 le pays doit tendre vers 100% de plastique recyclé, a par ailleurs ajouté le Premier ministre. Pour cela, la consigne va notamment faire son grand retour. Lorsque les consommateurs restitueront leurs emballages, ils seront remboursés de la consigne qu'ils avaient versée lors de l'achat du produit. Le principe de la responsabilité des producteurs, REP, étendu. Le principe qui concerne la gestion des déchets devrait s'étendre à un plus grand nombre de filières. Le gouvernement souhaite engager une concertation, afin de faire en sorte qu'il concerne également les emballages des cafés, hôtels, restaurants et ceux des déchets du bâtiment, des jouets, articles de sport, de loisirs et de bricolage. De vraies sanctions en cas de non-atteinte des objectifs ont été envisagées pour les filières REP. Ces initiatives pourraient être lancées sous peu par le gouvernement, pour aboutir début 2019 d'après le Premier ministre. Lire aussi. Cette machine offre de la nourriture pour chiens contre des bouteilles en plastique. Comment recycler vos anciens objets? Les retombées écologiques désastreuses du Bitcoin.